Après avoir pensé et réalisé pas moins de 75% du projet original Superman 2, Richard Donner, à la suite de conflits avec les producteurs Alexander et Ilya Salkind, est évincé du processus créatif et Richard Lester choisi pour le remplacer. Afin d'être crédité en tant que réalisateur au générique du film, ce dernier retourne plusieurs séquences et en imagine de nouvelles, modifiant de par ce fait la vision de Donner en y apportant une forte dose d'humour et de second degré. Il faudra attendre 26 longues années pour que, grâce à la pression des fans exercée sur la Warner, Richard Donner ait la possibilité de remonter Superman 2 en utilisant des scènes tournées par ses soins et supprimées par Lester sur la version officielle, ainsi que des essais de caméra et autres archives conservées jusque-là, mais ignorées de tous. C'est ainsi qu'en 2006 sort en DVD le Richard Donner's Cut de Superman 2, ou le film tel qu'il aurait presque dû être à l'origine. Bien le bonjour les 5 CEOs, et aujourd'hui on va parler dans ce magnétoscope de Superman 2 encore, sauf que cette fois-ci, bien évidemment, on va parler de la Richard Donner's Cut, voilà, la version qui n'est trouvable peut-être en DVD, j'ai pas regardé, mais moi je l'ai acheté en Blu-ray sur internet et c'est du VOST obligatoire, donc ceux qui n'aiment pas voir des films en anglais, malheureusement, ce sera pas pour vous, puisque bien évidemment, le film n'a jamais eu de version française à proprement parler. On comprend pourquoi, hein. C'est une version qui a été faite un peu de briques et de broc lorsque Richard Donner est revenu sur le projet en 2005. Alors, quel rapport j'ai avec ce film? Il n'y en a pas vraiment, parce que pour ceux qui se souviennent, l'année dernière j'avais fait déjà toutes ces reviews sur les films Superman, je les refais pour cette chaîne puisqu'on repart à zéro, vous le savez. Donc du coup j'ai acheté et j'ai vu pour la première fois le cut de Richard Donner à cette occasion, donc c'est encore assez frais, hein, c'était il y a moins d'un an je crois, donc voilà le rapport que j'ai avec ce film. Je l'avais jamais vu avant, je ne connaissais que la version officielle, celle dont on a parlé sur le dernier magnétoscope. On va commencer par les points négatifs, puisque c'est un film que je préfère largement à la version officielle de Lester, donc du coup il y a plus de points positifs que de points négatifs pour le coup, donc on va commencer par les points négatifs. Vous avez compris comment ça marche. Alors les points négatifs, c'est que ce film va corriger beaucoup de choses, on va le voir dans les points positifs, mais le problème c'est qu'il y a toujours une substance très humoristique en fait, toujours une ADN très humoristique, très comique, qu'il y avait déjà sur le premier opus, qui était déjà un point négatif du premier film, qu'on retrouve ici. Voilà, c'est l'époque qui veut ça, on voulait faire des films de super-héros mais sans non plus être trop sérieux ou trop sombre ou quoi que ce soit. Je suis pas contre l'humour dans un film de super-héros, mais il faudrait pas que ça concerne les méchants en fait. Et c'est le problème que j'ai avec les Superman, c'est que l'humour, on l'a vu sur Superman 1, l'humour c'était tout l'environnement de Lex Luthor, qui était humoristique, qui était comique. Le méchant Lex Luthor était un personnage presque comique. Donc ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Si vous entendez quelque chose, c'est le vent, il y a une tempête de vent, il y a une bourrasque très forte là, donc voilà. Ça se peut que ça fasse des interférences, j'espère pas. Donc voilà, il y a toujours une ADN très comique dans ce film Superman 2 qui me pose problème, vraiment, clairement. Surtout quand ça touche aux méchants. On avait vu sur la version officielle du Superman 2 de Richard Lester que, une fois de plus, tout l'humour c'était pour les méchants, c'était les Kryptoniens qui étaient une fois de plus des espèces de zouaves. Qui étaient là pour faire rire, et bon, c'est pas le cas sur la version de Donner, on va en parler aussi, mais voilà, il y a toujours une ADN très humoristique qui pose problème. Il y a toujours beaucoup de foutaises. Le fait que Clark retourne à sa forteresse de solitude, on ne sait par quel moyen, puisqu'il est plus censé avoir des pouvoirs, donc on ne sait pas comment il va en plein milieu du pôle Nord sans pouvoir. Le fait que pour revenir dans le temps, on nous ressort la foutaise de la rotation inversée de la Terre. Voilà pour les points négatifs, vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup. On va passer au point positif. Cette vidéo magnétoscope sera peut-être une des plus courtes que j'aurai à faire. Je me suis fixé une marge de 20 minutes par magnétoscope. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave, mais voilà, il ne faudrait pas que ça aille au-dessus des 25 minutes. C'est mon nouveau format. Celle-ci va être assez courte, assez rapide à faire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà parlé en long, en large et en travers de Superman 2 dans la vidéo précédente. Donc là, on va juste souligner ce qu'apporte cette version au premier film. Richard Donner est de retour, mais pas seulement. Marlon Brando, du coup, on récupère les droits qu'on avait perdus sur toutes les apparitions, les dialogues de Marlon Brando, qui n'apparaissaient pas du tout dans le deuxième film parce qu'on n'avait plus les droits, étant donné que Marlon Brando ne voulait plus faire partie du projet.
Donc là on récupère tout le côté Marlon Brando, donc ça c'est vraiment cool parce que c'est un personnage qui était déjà très imposant, très important, qu'on nous avait présenté dans le premier film. Donc le fait de le revoir ici avec des nouveaux dialogues et des nouvelles situations, bah c'est franchement cool. D'autant plus qu'il va apporter une dimension familiale à l'univers de Superman très intéressante, puisque lorsque Superman décide de sacrifier ses pouvoirs, et bien là il y a Jor-El, le papa, qui va arriver pour lui faire des remontrances, pour lui faire un peu la morale. Voilà, il va jouer son rôle de père en lui expliquant que c'est pas parce qu'il a envie de tirer un coup qu'il faut priver l'humanité des bienfaits de Superman en fait. Donc j'ai beaucoup aimé tout cet aspect père-fils où le père explique à son fils qu'il y a des sacrifices à faire dans la vie, il y a des responsabilités à prendre et qu'il faut les prendre quand elles doivent être prises. Donc ça apporte vraiment de la profondeur au film, parce que dans le Superman 2, je vous rappelle, hein, c'est Superman qui a envie de tirer Lois Lane, qui va voir sa mère. J'ai plus envie d'avoir des pouvoirs, comme ça je peux tirer ma zingue. Hop, plus de pouvoir, et après, en fait j'ai fait le con. Est-ce que tu peux me redonner mes pouvoirs, maman? Voilà. C'était complètement débile. Alors que là, on a un côté un peu tragique du coup. Tu apprends en même temps que Superman que bah, ça va pas être possible, mon grand. Tu as des responsabilités, il faut que tu les assumes. Hein, voilà. Donc voilà, il y a une dimension qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, à ce niveau-là. Toute la scène d'introduction à Paris avec les terroristes et leur boîte à outils, là, leur bombe nucléaire faite maison, toute cette scène-là a complètement foutu le camp. Donc ça, c'est une excellente chose. C'était une scène grotesque qui n'avait pas lieu d'être. Et donc du coup, elle n'existe plus dans la version de Richard Donner. Le film s'ouvre sur la fin de Superman 1. Le missile qui va permettre la libération des Kryptoniens, ce qui est toujours une idée complètement con, hein, le fait qu'un missile nucléaire puisse ouvrir la dimension dans laquelle sont enfermés les Kryptoniens, l'idée est toujours aussi con, mais au moins on a un lien qui est tissé avec le premier film. C'est pas une bombe nucléaire qui sort de n'importe où d'un garage, hein. C'est une bombe nucléaire de l'armée, puisque c'est la bombe nucléaire qu'avait détourné Lex Luthor à la fin du premier film. Donc c'est un peu moins grave, on va dire, voilà, c'est un peu moins débile. La façon dont Lois se rend compte que Clark Kent est Superman est très intéressante, parce qu'elle souligne le côté très, comment dire, très pragmatique de Lois Lane. Hein. Lois Lane est une fille curieuse et intelligente, et là elle se rend compte en fait, tu vois, que c'est une évidence que Clark Kent est Superman. Elle se rend compte parce qu'elle a une photo de Superman sous les yeux, et là Clark Kent à 2 mètres devant elle, et elle se rend compte en dessinant des lunettes à la photo de Superman que c'est une seule et même personne. C'est complètement con, mais je trouve ça logique. Et voilà, c'est Lois Lane, je veux dire, c'est une fille qu'on a dans la caboche, qui est très réactive, qui est une très très bonne enquêtrice, hein, dans le sens où bon, c'est une journaliste d'investigation, on va dire ça comme ça. Et du coup voilà, donc du coup ça, le fait qu'elle s'en rende compte de manière aussi rapide et aussi naturelle, ça souligne le côté pragmatique de Lois Lane, ça souligne le fait que c'est une excellente journaliste. Et je rappelle quelque chose, quand même, à tous les gens qui disent c'est complètement con que le monde entier ne se rende pas compte que Clark Kent est Superman. Je rappelle une chose, les mecs, le monde entier n'a pas Clark Kent sous les yeux H24. Le monde entier ne connaît pas Clark Kent. Seuls ses collègues et sa famille connaissent Clark Kent, premièrement. Deuxièmement, surtout dans les films de Donner, hein, Clark Kent, quand il sort dans la rue, il a un chapeau, une écharpe et des grosses lunettes, donc forcément, comment tu veux, c'est comme s'il avait un masque, hein, comment tu veux te rendre compte que c'est Superman. Donc les gens qui me sortent encore l'argument lunettes, les lunettes, pas lunettes, c'est pas crédible, on n'y croit pas une seule seconde. Si, moi personnellement j'y crois, quand c'est bien fait, dans les films de Donner, c'est bien fait, voilà. Et Lois Lane est la seule personne qui a les deux identités sous les yeux tous les jours, Clark Kent et Superman, donc c'est normal que ce soit la seule personne sur cette putain de planète qui se rende compte de la supercherie. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et cette séquence, elle est super cool parce que Lois Lane, pour prouver à Clark Kent qu'elle l'a grillé, elle va se laisser tomber du 2e étage, et du coup la séquence est très intéressante parce qu'elle va, comment dire, introduire la supervision à la saga qu'on n'avait pas encore vue. Je vous rappelle que dans le premier film, pas la supervision, la thermovision, pardon. Dans le premier film, la thermovision n'existait pas. Donc là, petite séquence avec la thermovision, enfin. On a également la super vitesse, puisqu'on a l'habitude de voir Superman qui vole très vite, mais c'est rare de voir Superman qui court très vite. Donc là, on a le cas, hein, Clark qui se dépêche de descendre les escaliers pour aller sauver sa douce. Donc j'ai beaucoup aimé cette séquence, qui n'apparaît pas dans la version de Lester. Gros point positif de ce film par rapport à la version officielle de Lester. Tout
enfin pas tout, mais une grosse partie du côté comique a foutu le camp. Voilà. Par exemple, dans le film de Lester, tu avais 2 flics. Au moment où les 3 Kryptoniens arrivent pour foutre le bordel en ville, hein, dans un petit village au Kansas ou je sais pas trop où, tu as 2 flics qui viennent se rendre compte de la situation. Et dans la version de Lester, avant que les flics ne tombent nez à nez avec les Kryptoniens, ils sont dans la bagnole et ils parlent. Et là, tu as un dialogue complètement con qui est mis en place, qui ne sert à rien, qui souligne le côté débile, loufoque de ces flics. Et dans la version de Donner, les flics sont toujours là, mais on ne nous les présente pas comme 2 demeurés avec une conversation qui ne sert à rien. La conversation a été supprimée du montage. Voilà. Donc il y a beaucoup de côté débile, loufoque, grotesque qui a foutu le camp dans cette version-là. Et moi, vous le savez, j'aime bien quand les films de super-héros se prennent un minimum au sérieux. Voilà. Non, le Kryptonien n'est plus un comic relief. C'est un Kryptonien aussi dangereux que les 2 autres, que Ursa ou que Zod. Le groupe des Kryptoniens, justement, représente enfin une réelle menace. C'est plus des mecs qui sont là en train de découvrir ce qu'ils sont capables de faire et qui font rire le village de bouseux dans lequel ils ont atterri. On a enfin une vraie menace en face de nous, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Il y a enfin des vrais méchants dans ce Superman 2, et du coup on a enfin un vrai combat de fin, même si c'est toujours mal fait parce que la technologie de l'époque permettait pas ce genre de combat, hein. On pouvait pas faire du Man of Steel en 1980, c'était compliqué. On faisait avec les moyens du bord et donc du coup ça se ressent, hein. Le combat a très mal vieilli, c'est toujours aussi mal foutu à mon sens, et les combats sont toujours aussi pâteaux, ça manque d'énergie, ça manque de... Enfin voilà, après c'est la technologie de l'époque qui veut ça, on peut pas trop leur en vouloir à ce niveau-là, même dans le film de Lester, hein. Quoi qu'il arrive, au moins dans ce combat, on n'a plus le coup du mec au téléphone qui rigole, le coup des citoyens qui sont là, qui sont contents d'assister. Le combat maintenant représente un vrai enjeu. C'est plus un combat de rue comme ça pour le plaisir des gens, pour le plaisir des passants, tu vois. Donc là, une fois de plus, une bonne chose d'avoir dégagé tout ce qui était complètement con au montage, tout l'aspect humoristique a foutu le camp. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Richard Donner's Cut sur Superman 2. Conclusion, une version bien meilleure à celle de Lester. Clairement, elle est, j'allais dire largement, il ne faut peut-être pas non plus déconner, mais elle est bien au-dessus quand même de la version officielle qui est sortie au cinéma. Et ce film, c'est la preuve qu'il suffit de faire confiance au réalisateur. Alors j'ai marqué entre parenthèses au vrai réalisateur. Richard Donner est pour moi un vrai réalisateur qui a une vision, qui a quelque chose à apporter à ses films. Richard Lester, c'était un yes man ce mec, hein. Je veux dire, c'est le gars qu'on a nommé pour remplacer au pied levé Richard Donner parce qu'il fallait bien quelqu'un. Et puis c'est le genre de réalisateur qu'on appelle quand on est producteur, qu'on a envie d'avoir tel ou tel film. T'appelles un réalisateur qui est pas trop chiant, tu vois, et puis tu lui dis en très gros, allez, fais ce que je veux et ferme ta gueule. Voilà. C'est à mon sens ce qu'a fait Lester, hein. Donc du coup, ce film-là, Superman 2 par Richard Donner, c'est la preuve qu'il faut laisser faire les gens quand ils ont du talent. Et si on avait gardé Richard Donner sur le Superman 2, il aurait pu nous présenter cette version-là, en mieux même d'ailleurs, parce que là, il a été rappelé, là, il a fait du montage en 2005 sur un film qui avait 25 ans, hein. Donc du coup, il n'a pas pu faire de reshoot, il y a des choses qu'il n'a pas pu peaufiner vraiment comme il l'aurait voulu. Donc t'imagines bien que si on avait laissé Richard Donner, il y a 25 ans, faire son film entièrement, il aurait ressemblé à ça, mais en mieux. Donc ça me fait un peu chier finalement, tu vois. Quoi qu'il arrive, c'est quand même une excellente chose d'avoir eu la version Richard Donner. Merci Warner Bros d'avoir écouté les fans, hein, et d'avoir permis à Richard Donner de revenir bosser sur son film 25 ans après. Un grand merci. J'espère qu'ils feront la même chose avec Zack Snyder, et j'espère qu'il ne faudra pas attendre 25 ans pour avoir la version de Justice League telle qu'on aurait dû l'avoir avant le départ de Snyder. Bref, ceci est un autre débat. Mais voilà, suffit de faire confiance au réalisateur, au vrai réalisateur. Merci à Warner Bros d'avoir laissé Donner reprendre son film et le retravailler. Le film aurait été meilleur si Donner l'avait fait de A à Z et n'avait pas été écarté du projet à l'époque. Warner Bros s'est foutu une fois de plus une balle dans le pied, hein, je suis désolé, hein, parce qu'ils ont écarté, enfin c'était peut-être pas Warner Bros qui produisait, attention, hein. Je crois que c'était Salkind, enfin bref. Je ne sais pas si c'est Warner Bros qui produisait pleinement le film, mais quoi qu'il arrive, quels que soient les producteurs, on a encore une preuve. Les mecs, si vous aviez laissé faire Donner de A à Z, il vous aurait fait un Superman 2 qui aurait marché en salle.
Parce que Superman 2 de Lester n'a pas marché en salle. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que c'était pas du tout le même film que le 1, qu'il y avait beaucoup plus d'humour, que c'était kitsch, c'était grotesque, c'était pas bien, quoi, tout simplement. Donc le film n'a pas marché. Si Donner avait repris le truc, déjà il y aurait eu son nom sur l'affiche, ça aurait attiré plus de gens en salle, parce que ça joue aussi, ça. Peut-être que vous auriez pu enchaîner sur un Superman 3 qui lui aussi aurait marché. Tu vois, le pognon amène le pognon, hein. Là du coup Superman 2 vous avez chié dans la colle. Du coup Superman 3 il a bidé. Superman 4 j'en parle même pas. Voilà, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc ce message n'est pas forcément adressé à Warner Bros, mais à tous les producteurs quels qu'ils soient. Si vous embauchez un réalisateur parce qu'il a du talent et une vraie vision, laissez-le faire, bordel de merde. Je comprends pas, moi j'ai jamais compris ce délire. Voilà, donc je conseille Superman 2 par Richard Donner. Le DVD, le Blu-ray est trouvable sur internet. Vous le trouverez pas en grande surface les mecs parce que ça a été tiré à très peu d'exemplaires j'imagine. Donc si vous n'avez pas vu Superman 2, ne perdez pas de temps avec la version officielle, achetez-vous le Richard Donner's Cut. Et si vous êtes, comme j'expliquais au début de la vidéo, un passionné, regardez les deux et vous comprendrez pourquoi je mets la note de 11 sur 20 à ce Richard Donner's Cut. 11 sur 20, c'est pas une note exceptionnelle, hein, c'est assez bas, c'est juste au-dessus de la moyenne. Parce que, comme j'expliquais, le film ne révolutionne pas suffisamment ce qu'on a eu dans la version de Lester. Il n'y a pas suffisamment de nouvelles choses qui sont apportées. Il y a toujours de l'humour qui fait chier. Il y a toujours des scènes un peu débiles, des incohérences qui font chier. Elles sont toujours là. Tu vois, c'était pas propre à la version de Richard Lester. Elles sont encore là malheureusement. C'est pour ça que ce film ne va pas plus haut pour moi dans la note. Mais 11 sur 20, c'est quand même meilleur que les 7,5 que j'avais mis à la version de Lester. Voilà. Pour le prochain magnétoscope, on parlera de Superman 3. Et après ce magnétoscope sur Superman 3, on parlera d'un film dont je n'ai jamais parlé, aussi bien sur cette chaîne forcément que sur l'ancienne chaîne. Donc ça permettra de, comment dire, d'injecter un peu de sang neuf sur la chaîne, ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo les zincs et à très bientôt. Ciao.